Bien, bonjour, nous sommes le 9 mars et je vais poursuivre le projet de traduction en direct, de traduction improvisée et donc pour continuer dans la veine de la vidéo que j'ai tournée hier, que j'ai mise en ligne hier, je vais continuer avec un poème ou texte, en l'occurrence ici c'est plutôt un texte en prose, de Bo Burnham dans le recueil Egghead. Je n'ai pas, comme hier, j'ai respecté les règles du jeu, je n'ai pas commencé à chercher des solutions de traduction, etc. Sauf sur un point qui est le titre et qui est un point quand même très particulier dans le passage de l'anglais au français, vous allez voir. Donc je le lis d'abord, ça s'appelle Hanged. I hung myself today. Hanged? Whatever. Point is, I hanged myself today, and I'm still hanging. I feel fine. Just bored. I keep hoping that someone will come home and cut me down, but then I keep remembering that if I knew someone like that, I wouldn't be up here. Bit ironic, right? Or is that not ironic? I read somewhere that, like, anything funny is, in some way, ironic. But I don't know if it's funny or not. I don't think my brain owns funny. You know? I feel taller. I like that. I've never been away from my shadow for this long. It had always clung to my feet. Parting momentarily for a quick dive into the swimming pool. But never for 5 hours. I like it. There's 3 feet of space between my two and the floor. I wanted something this morning. I may be stuck, but at least I'm 3 feet closer to it. Voilà le poème, Hanged, qui se présente, c'est un paragraphe de prose, hein, et l'illustration de Chance Bone. Évidemment, comme le but du jeu c'est de traduire des textes dans lesquels il n'y a pas des quantités de vocabulaire compliqués, techniques, etc. Mais en revanche de travailler sur des questions qui sont des questions de matériaux linguistiques, c'est un peu le principe, hein. Je ne vais pas me poser à moi-même des textes extrêmement compliqués, qu'il s'agisse de versification ou de vocabulaire. En l'occurrence, en revanche, ici, hein, on a un double intérêt, je trouve, par-delà le côté un peu loufoque. Je ne trouve pas que ça soit un très très grand texte ou un très grand écrivain, le problème n'est pas là. Ce que je trouve intéressant ici, voilà, c'est le livre que je suis c'est un des livres que je suis en train de lire, c'est ça le principe. Ce que je trouve intéressant, et après on lancera la traduction et le compte à rebours en quelque sorte, hein, c'est que tout d'abord il y a ce jeu, ce hanged et hung sur les deux prétérites, le prétérit régulier et le prétérit irrégulier du verbe hang, donc avec un jeu évidemment sur les mots ici et sur ces deux formes possibles, sur la correction et sur l'hypercorrection. Et la deuxième chose, c'est à la toute fin de l'avant-dernier paragraphe, le jeu de mots sur feet, comme unité de mesure, les pieds, et évidemment feet, les pieds du narrateur. There's 3 feet of space between my two and the floor. Donc là, si on veut garder ça, on va être obligé de traduire l'unité de mesure en pieds, ce qui en français fait tout à fait bizarre, alors qu'en anglais, que ce soit pour des Américains ou pour des Britanniques, c'est tout à fait habituel, bien sûr. There's 3 feet of space between my two and the floor. Bien. Donc voilà, donc quand je disais que j'avais pas du tout réfléchi à la traduction, j'ai juste, avant de lancer cette vidéo, réfléchi à une solution pour hanged. Pour le reste, je suis en improvisation, si ce n'est évidemment le fait de l'avoir lu 2 ou 3 fois sans réellement y réfléchir. Donc le titre Hanged, et je propose pendu. On va voir pourquoi. I hung myself today. Donc là, première difficulté, hung va ensuite être hyper corrigé en hanged. Donc on a besoin de 2 termes proches avec un travail sur la correction, la similitude. Et je propose donc, c'est là où j'ai un peu réfléchi avant, aujourd'hui je me suis pendu. Hanged. Pendu? Whatever. Peu importe. Point is, ce qui compte, I hanged myself today and I'm still hanging.
c'est que je me suis pendu aujourd'hui et que je pends encore. I'm still hanging. I feel fine. Je me sens bien. Just bored. Je m'ennuie, c'est tout. I keep hoping that someone will come home. Je ne peux m'empêcher d'espérer que quelqu'un va rentrer à la maison, va rentrer chez moi, je sais pas, and cut me down, et va me sortir de là. C'est cut me down va couper la corde qui me retient. Hein, donc, va me couper, c'est pas possible évidemment. C'est le problème évidemment des verbes à particules, cut down. Souvent on utilise des chassés-croisés pour les traduire, là c'est pas possible. Donc va me sortir de là. But then I keep remembering. Mais après, j'ai traduit comment? I keep hoping, je ne peux pas m'empêcher de. Je ne peux pas m'empêcher d'espérer, ça va, mais je ne peux pas m'empêcher de me rappeler, ça c'est... je n'arrête pas de me rappeler. Je n'arrête pas d'espérer, alors... Bon, donc on retraduira plutôt I keep hoping par je n'arrête pas d'espérer. Je n'arrête pas d'espérer que quelqu'un va rentrer à la maison et me sortir de là. Mais alors, je n'arrête pas de me rappeler que si je connaissais quelqu'un comme ça, if I knew someone like that, I wouldn't be up here. Si je connaissais quelqu'un comme ça, je ne me serais pas retrouvé là-haut. Ou je ne serais pas là-haut. Bit ironic, right? C'est pas mal ironique, hein? Or is that not ironic? À moins que ça ne soit pas ironique. I read somewhere that, like, et là le like est un signe de ponctuation, hein, c'est un américanisme assez marqué ici. I read somewhere, j'ai lu quelque part que, disons, like on peut traduire par disons, ouais, j'ai lu quelque part que, ouais, anything funny is in some way ironic. Tout ce qui est drôle est d'une certaine façon ironique. But I don't know if it's funny or not. Mais je ne sais pas si c'est drôle ou pas. I don't think my brain owns funny, you know? Alors là, c'est très curieux, il faut que j'explique. Own, le verbe owns, verbe own à la troisième personne du singulier est en italique. Et littéralement, ce que dit le texte et qui est très curieux en anglais, c'est « Mon cerveau possède », entre guillemets, funny, le mot drôle. Donc littéralement, c'est « Mon cerveau possède drôle ». I don't think my brain owns funny, you know. Je ne crois pas que mon cerveau possède le mot drôle. Je propose quand même cet étoffement parce que possède drôle, c'est quand même beaucoup plus curieux en français que la formulation curieuse ou étonnante ou on va dire singulière, hein, idiolectale ici en anglais. I don't think my brain owns funny, you know. Je ne crois pas que mon cerveau possède le mot drôle. Vous voyez ce que je veux dire? I feel taller. I like that. Je me sens plus grand. J'aime ça. I've never been away from my shadow for this long. Je n'ai jamais été aussi loin de mon ombre auparavant. C'est pas bien ça. For this long. C'est la première fois, on va carrément le moduler, c'est la première fois que je passe autant de temps loin de mon ombre. It had always clung to my feet. Elle s'était toujours accrochée à mes pieds. Parting momentarily for a quick dive into the swimming pool. Et ne quittait mon corps que le temps d'un plongeon rapide dans la piscine. But never for 5 hours. Mais jamais 5 heures. I like it. J'aime ça. There's 3 feet of space between my toe and the floor. Alors là, on en vient au point que je signalais en préambule. Hein. Alors, littéralement, si on garde le jeu sur feet, hein, 3 pieds d'espace me séparent de mes 2 pieds. Ah non, sépare mes 2 pieds du plancher. Si on le traduit rationnellement en traduisant les unités de mesure, en faisant une conversion des unités de mesure, qui est ce qu'on apprend à faire aux étudiants d'ailleurs. Hein. Ici, évidemment, on perd le jeu de mots. Donc ça donnerait, je sais pas, il y a 1 mètre entre mes pieds et le plancher, ce qui est complètement plat, complètement flat, oui, je sais pas comment dire, complètement terre à terre.
Tiens, moi aussi je peux faire des jeux de mots. C'est not that anyone doubted it. Non, mais je vais garder les 3 pieds. Hein. Il y a 3 pieds d'espace entre mes 2 pieds et le plancher. I wanted something this morning. Ce matin, je désirais quelque chose. I may be stuck. Peut-être que je suis coincé. But at least I'm 3 feet closer to it. Mais au moins, je me suis rapproché de cette chose d'au moins 3 pieds. Alors là, ma traduction de ces 3 dernières phrases n'est pas bonne du tout, parce qu'il faudrait du coup lier something et to it. Donc je vais reprendre. Ce sont les aléas du direct. I wanted something this morning. Ce matin, je désirais atteindre quelque chose. Voilà, je désirais atteindre quelque chose, something. Ce matin, je désirais atteindre quelque chose. I may be stuck. Peut-être que je suis coincé. But at least I'm 3 feet closer to it. Là, je pense que je vais effacer to it. Mais au moins, je me suis rapproché de 3 pieds. Voilà donc cette traduction improvisée en direct de Hanged de Bo Burnham. Extrait de Egghead publié en 2013. Et donc traduction faite le 9 mars à 3h de l'après-midi, boulevard Heurteloup, à Tours. Au revoir.